quelque chose, Dieu n'a pas dit c'est péché. Vous voulez, vous voulez faire de ça un péché obligatoirement. Parce que vous... Allô? Oui, allô, Grando. Voilà, tant mieux. Ça passe maintenant. Ok. Voilà, prochaine question. Allons-y, on évolue chap maintenant. D'accord. En fait, je voulais aussi savoir. J'entends dire que, parce que chrétiennement parlant, il n'y a que Dieu seul qui est pur, il n'y a que Dieu seul qui est saint. Et comme vous le savez, chez nous les chrétiens, Jésus-Christ est Dieu. Et c'est pourquoi il n'y a pas de débat sur ce sujet. Jésus est pur, il est saint. Mais j'entends des musulmans dire que Mohammed est pur, il est saint. Je veux savoir si c'est vraiment ça. Parce que je vois des versets dans le Coran où on parle de son péché. En fait, Allah lui demande de demander pardon de ses péchés, pour ses péchés. Mais les musulmans disent que non, il est pur. Alors qu'on sait que c'est Dieu seul qui est pur. Je voudrais que tu dis quelque chose là-dessus. C'est Dieu seul qui est pur. Attends. Mon frère. Ouais, grand frère. Ce que je veux te dire, c'est que honnêtement, le mot c'est Dieu seul qui est pur. Là, moi, je n'ai pas encore vu ça dans une écriture. Honnêtement, j'ai dit, je n'ai pas encore vu dans une écriture où Dieu dit, je suis le seul pur. Mais c'est Dieu seul qui est pur. Je n'ai pas encore vu ça. Très bien. Parce que des hommes sont purs. Des hommes ont déclaré être purs. Bref, c'est même pas ça le plus important même. C'est même pas ça l'importance même. Chez nous les musulmans là. Chez nous les musulmans. Oui. Que ce soit Jésus et avant Jésus, dans le Coran, il y a des gens qui étaient purs. D'accord. Exemple, Jean-Baptiste. Tu vois? Donc pour nous, que Jésus soit pur, ou bien que Jean-Baptiste soit pur, c'est pas un problème chez nous. Ça n'a pas en fait, ça n'a pas en fait, ça n'a pas démontré que Jésus n'est pas pur. Non, c'est pas grave. Non, j'ai pas dit... Je sais quoi. Je sais que c'est pas ce que tu m'as dit, mais je vais dire, nous, en tant que musulmans, ça ne me gêne en rien que Jésus soit considéré comme pur chez nous, les musulmans. Et puis, c'est quoi la pureté chez nous déjà? C'est quoi la pureté? Parce que nous, quand on prend nos ablutions là, ne serait-ce que de prendre ces ablutions seulement, selon nous, l'islam, on se purifie. Donc, c'est quoi vous appelez pureté chez vous? Chez nous, les musulmans, peut-être qu'on n'a pas les mêmes conceptions du mot pureté. Parce que nous, ne serait-ce que prendre des ablutions seulement, on se purifie, ça nous rend pur. Donc, je ne sais pas comment vous voulez faire. En fait, vous voulez tellement comparer les prophètes, vous voulez tellement montrer que oui, Jésus, il est pur, il est sans péché, c'est ça, non? Il est sans péché, mais le prophète Mohammed, lui, il a péché. Bon, nous, on adore. Bon, supposons même que vous avez raison. Supposons même que vous avez raison. Jésus a péché. Jésus n'a pas péché. Le prophète Mohammed a péché. Je vous accorde ça 30 secondes par souci d'argumentation. Oui. Quand Jésus a péché, le prophète n'a pas. Et puis Jésus n'a pas péché, puis le prophète a péché. Oui. Oui. Donc, il y avait de vous demander, donc on fait quoi? Ça prouve quoi? En fait, pour la question du salut, c'est pour la question du salut que je pose la question, parce que nous, on a besoin d'être sauvés. Donc, il faut qu'un pécheur ne peut pas tendre la main à un pécheur pour lui sauver. C'est pourquoi il demande ça. Ah, donc, c'est quelqu'un qui est pur, qui doit sauver quelqu'un qui n'est pas pur. Oui, oui. Très bien. Très bien. Ah oui. Hey, non. Fred, normalement le débat est fini même. Quand tu dis ça comme ça là, normalement le débat est fini. Tu dis pour que pardon, comment je vais appeler ça? Un impur soit sauvé, il faut que quelqu'un de pur vienne forcément le sauver. Ok. Or, avant Jésus, il y a des gens qui ont été sauvés. Ah bon? Oui. Il y a des gens qui ont été sauvés dans la Bible.
Mais est-ce qu'ils ont été sauvés? Est-ce que c'est pas grâce à Jésus qu'ils ont été sauvés? Attends, ceux qui ont suivi Abraham, c'est grâce à Jésus qu'ils sont sauvés. Mais Jésus, il est Dieu, il existe avant sa naissance charnelle. Donc, bon frère, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a de poser une... il y a de montrer quelque chose. Aïe. J'ai fait quoi? J'ai tout fait tomber ici. Wow. Désolé. J'ai fait tomber le téléphone. Voilà. Allô, mon frère. Tu sais ce que je voulais dire? Allô, papa. Ouais, tu sais ce que je voulais dire? Je voulais te dire simplement que le fait que tu considères Jésus comme étant une divinité là, ou du moins comme étant la divinité suprême, étant Dieu là, c'est le seul point sur lequel toi et moi on ne sera pas d'accord. Mais on ne sera pas d'accord, hein. On ne sera pas d'accord, tu sais pourquoi? Pas parce que les choses ne seront pas claires. On ne sera pas d'accord parce que tu vas refuser d'accepter l'évidence. En fait, c'est la seule partie là où tu vas te bloquer. Non, dans ça, en fait, là même là, il n'y a pas de discussion dessus, en fait. Selon toi, il n'y a même pas de discussion à faire dessus. Jésus est Dieu, point final. Non, pour tous ceux avec qui il y a des discussions là, ils refusent juste de croire, d'accepter. Sinon, la réalité est devant eux. Bon, je vais te poser une question. On va faire un procédé. Avant de rentrer dans les Écritures, mon frère, est-ce que entre toi, moi, Ismaël Aka, et puis Marie, ça c'est mon procédé préféré, ça, j'aime bien ça. Entre toi, moi et Marie, qui connaît mieux Jésus? Entre toi et Marie là. Entre toi, moi et puis Marie, entre nous trois, qui connaît mieux Jésus? D'accord. Ma réponse est que la personne qui peut connaître mieux Jésus, c'est la personne à qui Jésus a décidé de se révéler. Donc, si Jésus décide de se révéler à Marie, pour que Marie sache qu'il est sa vraie nature, Marie le saura. Mais si Jésus décide de se révéler à moi ou à toi, on le saura. Ça va dépendre de la personne à qui Jésus s'est révélé. Ce n'est pas ma question. Ma question, c'est de savoir, entre toi, moi et Marie, là, qui connaît mieux Jésus? Qui a connu mieux Jésus? Qui le connaît mieux et qui l'a connu mieux? Le mot connaissance que tu utilises là, la connaissance de quelqu'un ne se limite pas au fait de vivre avec la personne seulement. Si tu dis qui a vécu mieux avec Jésus, c'est permis. Allô? Je t'écoute, mon frère. Voilà, si tu me demandes qui a vécu physiquement avec Jésus, et tu dirais que c'est Marie. Mais si tu parles de la connaissance là dépend de... C'est-à-dire que ça va au-delà du vivre ensemble en fait. Tu peux vivre avec quelqu'un et puis ne pas connaître la vraie nature de la personne. Toutes sortes de connaissances dont toi tu connais là. Toutes sortes de connaissances que toi tu maîtrises là. C'est de ça que je parle. Quelle que soit la connaissance que tu veux, entre toi, moi et Marie, qui connaît mieux Jésus? Marie et moi, on la connaît. On le connaît, pardon. Marie et moi, on connaît mieux Jésus. Mais toi, étant que moi, je dis que tu ne le connais pas. D'accord. Donc, vous deux, vous connaissez mieux Jésus que moi, c'est ça, non? Oui. Mais maintenant, entre toi et Marie, là, qui connaît le plus Jésus? On le connaît au même degré. Au même degré. Donc, cela veut dire, de la manière que toi, tu le connais étant Dieu, Marie aussi le connaît étant Dieu, c'est ça? Bien sûr. On est d'accord, hein? Oui, c'est parti. D'accord. On va prendre un verset de la Bible. Tu dis de la même manière que toi tu le connais étant Dieu, c'est de cette même manière que Marie aussi le connaît étant Dieu. Je vais te lire un verset de la Bible. Et puis, on va prendre Luc chapitre 2. J'aime trop mon procédé là. Mon procédé il est trop intéressant. Ne quitte pas. Hein. Wesh, comment on a mis une tablette de ce gars là? On va prendre Luc chapitre 2. On va voir quelque chose. Luc 2, à partir du verset.
Mais tu peux paraphraser pour dire, non? Non, quand on lit là, c'est intéressant. C'est mon procédé, t'inquiète. Je sais comment ça se passe. D'accord. Luc 2, voilà, à partir du verset, voilà, j'ai trouvé le verset. On dit ceci. Luc 2, à partir du verset 46. On dit, Oui. au bout de 3 jours, non, déjà, je monte à partir du verset 44. Pardon, verset 42. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, il montait selon la coutume à la fête. Oui. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, les parents de Jésus, firent une journée de chemin et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. C'est-à-dire les parents de Jésus. Au bout de 3 jours, ils montèrent dans le temple, ils le trouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Au verset 48. Quand les parents de Jésus le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi nous te cherchons avec angoisse. Là vient ma question. Quand Marie disait à Jésus ici, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Est-ce qu'ici, elle savait que c'était Dieu venu sous forme humaine qui était là? Bien. La réponse est que Marie n'avait pas, en fait, en ce moment, la révélation exacte de qui était la personne de Jésus, en fait. Dans sa pensée, c'est une femme qui a mis son enfant au monde. Je n'ai pas compris. T'as dit quoi en amont? Pardon, tout à l'heure, pardon, reviens 30 secondes en arrêt. T'as dit quoi? Je dis, oui. Dans sa pensée, Marie, humainement parlant, elle s'adressait à son enfant qu'elle a mis au monde. Est-ce qu'elle savait que son enfant qu'elle a mis au monde là, c'était lui qui était le Seigneur, créateur de toutes choses? En ce moment, elle n'avait pas, je veux dire, la connaissance, le degré de connaissance n'atteignait pas ce niveau à ce moment. Ah, ok. En ce moment-là, elle n'avait pas la connaissance que Jésus était Dieu. Ouais. À quel moment elle a su ça? Bon, je ne connais pas les versets parce que je peux essayer de paraphraser. Il faut paraphraser et voir. À quel moment elle a su que Jésus était Dieu? D'accord. Moi, à la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est venu là, Marie était présente, non? Je ne sais pas si tu as lu la partie. Quand l'Esprit Saint est descendu, Marie était là, non? Le jour de la Pentecôte là. Bon, moi, il n'y a pas vu l'écriture qui dit que Marie était là, mais vas-y quand même. Je te l'accorde quand même. Vas-y. Moi, je crois que Marie était là parce que c'est l'Esprit Saint qui révèle la vraie identité de Jésus. Mais dans la Bible, ils n'ont pas dit que Marie était là le jour de la Pentecôte. Ils n'ont pas dit ça. Mais je te l'accorde quand même. Supposons même qu'elle était là. Oui. Et puis. Elle était là. Tu n'as pas les preuves qu'elle était là. Est-ce que tu as la preuve? Non, en fait, j'ai déjà lu le passage, mais il n'y a pas ça en tête, en fait. La Pentecôte, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Moi, je connais ça. J'ai déjà lu ça. Bon, d'accord. Supposons qu'elle était là. Supposons qu'elle était là. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, si elle était là et qu'elle a reçu l'Esprit Saint, ça devient automatiquement indiscutable que l'Esprit Saint va lui révéler qui était la personne, la vraie nature de la personne avec qui elle était, la personne qu'elle a élevée. En fait, c'est l'Esprit Saint qui révèle
Et ça, il y a un passage où Jésus avait demandé à ses disciples, les gens disent que je suis un prophète, les gens disent que je suis Élie, et vous, qu'est-ce que vous vous dites? Quand Pierre a répondu que tu es le Saint de Dieu, Jésus a dit quoi? Jésus a dit que ce ne sont pas tes os, ce n'est pas ta chair qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père. Ce qui veut dire que la connaissance de Jésus revient à l'Esprit Saint, à Dieu lui-même. Si Dieu n'a pas révélé, tu vois, il vivait longtemps avec Pierre, avec ses disciples, mais il ne savait pas qui il était en réalité. Donc, quand il a posé la question, Jésus m'a dit que c'est le Père qui t'a montré qui moi je suis. C'est-à-dire que si Dieu n'a pas montré, Jésus a dit dans un passage que nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Ce qui veut dire que si Dieu lui-même ne s'est pas révélé qui est Jésus, là, il ne peut pas le savoir. Donc, au moment où Marie élevait Jésus quand il était petit, là, Marie n'avait pas la connaissance exacte de qui était Jésus en réalité. C'est plus tard, quand Jésus est ressuscité, qu'il allait aux cieux, que la vérité a été connue par ceux qui ont reçu l'Esprit Saint. T'as vu comment c'est dur, non? Mais c'est pas dur que nous, hein. C'est nous qui c'est pas dur. T'as vu comment c'est difficile? T'as vu comment l'exercice est difficile? T'as vu comment c'est compliqué? Attends, au début, là, tu raisonnais bien, tu parlais bien, mais tout à l'heure, t'as vu comment tu as fait embouteillage spirituel pour me donner là? Mais en fait, c'est ce qu'il dit toujours aux musulmans. Il dit toujours aux musulmans que. Il dit toujours aux musulmans que c'est cette complexité-là qui montre que c'est Dieu qui parle dans la Bible. Parce que si on comprend la parole de Dieu facilement, c'est-à-dire que mathématiquement, automatiquement, on pourra dire que non, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est une parole humaine. La parole de Dieu doit être un peu compliquée à comprendre en fait. C'est pourquoi dans la Bible, Jésus disait que non, il utilisait des paraboles pour égarer les gens. Aujourd'hui, quand tu regardes vraiment là, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui discutent sur la nature de Jésus. Effectivement, ces paraboles dont il parlait sont véridiques. C'est pourquoi aujourd'hui, là, les gens discutent sur la personne de Jésus parce qu'ils se révèlent seulement à ceux qui sont ses enfants en fait. Donc, quand la Bible est compliquée comme ça montre qu'il y a une puissance dedans. On ne peut pas comprendre ça mathématiquement, en fait. Attends, pourquoi les autres là sont simples? Et puis, c'est la partie là qui est compliquée. Pourquoi? Il t'a posé une question simple. Marie, à quel moment elle a su que Jésus était Dieu? Tu dis le jour de la Pentecôte. J'ai dit bon, d'accord. Le jour de la Pentecôte, qu'elle a reçu le Saint-Esprit là, c'est là qu'elle a su qu'elle était Dieu. Il te dit maintenant, montre-moi ça où? Maintenant, supposons même que c'est le jour qu'elle a reçu le Saint-Esprit. Donc, tu es en train de me dire. Parce que le Saint-Esprit est venu après la mort de Jésus selon vous. Ouais. Donc, c'est-à-dire que Marie, durant toute la vie de Jésus, sur terre, elle n'a jamais su qu'il était Dieu. Il a fallu que Jésus meure, ressuscite selon vous, et que le Saint-Esprit descende sur les disciples des jours après. C'est là que Marie va se rendre compte que Jésus était Dieu. Ah, mon frère. Mais tu sais que Jésus lui-même a dit à ses propres disciples qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ai à vous dire, mais si vous ne pourrez pas les porter maintenant et que quand l'Esprit Saint viendra, il vous conduira à la vérité. Donc, ça veut dire que quand Jésus était là charnellement avec eux là, il savait que c'est un être spécial, mais il ne savait pas qu'il était Dieu aussi. Il ne l'estimait pas à sa juste valeur. Ah, donc ils ont su qu'il était Dieu après sa résurrection, c'est ça? Justement. Donc de son vivant, ils n'ont pas su qu'il était Dieu. Il y a un verset de la Bible qui dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas connu. Non, attends, faut répondre à ma question, mon cher frère. Du vivant de Jésus, ils n'ont jamais su qu'il était Dieu. Ils n'ont pas su quand il était avec eux. Ils ont su quand il est mort. Voilà, ils ont su quand ils ont reçu l'Esprit Saint. Donc quand il disait au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, tout ça, ils n'ont pas su ça malgré ça. Ah bon? Ah, tu me dis, ah bon, c'est à toi il demande? Non, il dit c'est l'Esprit Saint qui leur a révélé cela. Non, au moment où il était vivant, et puis il disait, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle est venue au milieu des cieux, la parole, au ce moment-là, les disciples ne savaient pas qu'il était Dieu. Quand il disait en ce moment que la parole était Dieu là, mais il disait que c'était des paroles qui étaient codées, qui étaient des paraboles. Tu comprends, non? Pendant qu'il disait ça, les disciples ne savaient pas qu'il était Dieu malgré ça. Non, il y a des passages même dans la Bible où on te dit que les disciples même ne comprenaient rien de ce qu'il disait, de ce que Jésus disait. Quand il disait par exemple, celui qui mange quand il disait à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père, malgré ça, ils n'ont pas su qu'il était Dieu.
En fait, il voyait ça, mais il n'avait pas la foi qu'il fallait pour croire exactement, en fait. C'est l'Esprit qui est venu les fortifier pour qu'ils croient. En tout cas, mon frère, moi, j'ai fait mon effort. Fais mon effort pour t'expliquer l'évidence. Il est déjà l'heure de prier. Je crois que je vais aller prier. Ensuite, si possible, je vais revenir. Voilà, parce qu'il est déjà l'heure de prier ici, il est 16 heures. Donc, on va se recontacter après la prière, si possible. D'accord. Tu vas me poser tes questions. Voilà, ce qui t'empêche à devenir musulman, puis on va boucler. D'accord. Permets-moi de te dire merci parce que tu as été très gentil hein, et je t'apprécie beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Tu as été très gentil. Tu as passé tout le temps à échanger avec moi comme tu le fais avec toute personne. Ça me plaît bien. Tu comprends? Ouais. Et je prie beaucoup, mon Dieu, pour toi. Merci. Et je pense que tu t'es... En fait, excuse-moi de le dire, hein, mais selon moi... Le monsieur est garé. Je pense que... Hein? Le monsieur est garé. Voilà. En tant que fils de pasteur, bon, je ne sais pas ce qui a pu t'attirer à l'islam, en fait. Tu vois, non? Tu vois que depuis tout le temps qu'on a passé ensemble, là, est-ce qu'il y a une question une question que tu as posée sur l'islam sur laquelle j'ai titubé? Tu as vu que j'ai été clair et limpide. Donc voilà même les raisons même qui doivent t'aider à comprendre que moi je ne me suis pas égaré. Un égaré peut répondre aux questions. Un égaré ne répond pas aux questions. Il est égaré, il est perdu. Il va éclairer qui? Mais moi, ça fait plus d'1 heure ensemble ici. Donc de toi à moi là, franchement, je ne vais pas dire que toi tu es égaré, hein, mais moi, ce qui me concerne, tu ne peux pas dire que je suis égaré parce que un égaré ne s'exprime pas comme ça, un égaré n'est pas clair comme ça, un égaré n'est pas constant comme ça. Un égaré ne peut pas guider quelqu'un, un aveugle ne guide pas un aveugle, les deux vont aller dans le trou. Donc si tu vois que tu as fait une série de questions auxquelles j'ai répondu, l'égaré, il faut les chercher ailleurs, c'est pas ici. D'accord. Mais tu sais que c'est pas le fait. Tu as répondu, je veux dire, tu as fait de ton mieux pour répondre à tes questions. Mais tu sais que j'ai accepté beaucoup de tes réponses. Je les ai acceptées. Mais toi-même, tu dois reconnaître que les réponses que tu as données là, hein, les réponses que tu m'as données, tu dois pas estimer ça, je veux dire, avoir été répondu exactement comme Dieu avait voulu en fait. Comment ça? Tu comprends, non? Comment ça? Non. J'en ai pas donné tous les détails, quoi. Voilà, en fait, il y a des points sur lesquels, bon, je n'ai pas voulu qu'on passe assez de temps dessus, en fait. Et puis, il y a encore d'autres questions encore à poser, tu vois, non? Bon, regarde. Et moi, il est l'heure d'aller prier pour moi. Dis-moi ta toute dernière question que tu peux poser sur l'islam. Ce qui t'empêche même à devenir un musulman, c'est quoi? Il y a savoir avant d'aller prier. Qu'est-ce qui t'a empêché à devenir... Si tu te demandes de devenir musulman, à cause de quoi tu ne vas pas devenir musulman? C'est à cause de quoi? Bon, en fait, c'est la personne même de Dieu de l'islam. Allah, la personne de Allah même. Il a fait quoi? Allah a fait quoi? Bon, je me pose la question, est-ce qu'il est vraiment le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre? C'est ça ma véritable question. Oui, il a déjà répondu dans le Coran qu'il est le véritable Dieu. Qu'est-ce que tu as pour contredire ça? Bon, ce qui me fait douter est que les fruits, Jésus a dit qu'un arbre se reconnaît par ses fruits. Je vois que dans les dits du Coran, là, quelque part, il sait une chose, il sait que le diable, là, il ne peut jamais refuser, dire non à ce que Dieu, Dieu même qui l'a créé, dirait ça, non? On est d'accord sur ce point, non? Vas-y, rapidement. Mais pourquoi dans le Coran, Allah a dit quelque part que lui, il a dit au diable de se prosterner devant l'homme et puis le diable a refusé. Est-ce que quand la parole de Dieu, telle qu'on le connaît chrétiennement parlant, quand Dieu prononce une parole, quand Dieu dit que la terre soit, la terre a été. Quand Dieu a dit que les cieux soient, les cieux ont été. Pourquoi Satan a eu le pouvoir de contester, de dire non à la parole de Dieu quand il lui a dit de se prosterner devant Adam pour je veux dire, de se prosterner devant lui. Pourquoi Satan a pu contester? Satan a pu contester, le Coran répond. Satan a pu contester parce que Satan est un esprit, est une créature plutôt de Dieu qui a la capacité de choisir entre faire le bien et faire le mal, entre accepter et refuser. Alors que les anges n'ont pas ce choix-là. Eux, ils obéissent à Dieu. Eux, ils ne désobéissent jamais. Par contre, les djinns, le diable qui a été fait de feu sans fumée, a la capacité de choisir entre faire et ne pas faire. Voilà pourquoi il a eu la capacité de dire non. Parce que le diable est un djinn.
Les djinns sont les créatures qui ont la capacité de choisir entre faire le bien et faire le mal. Aussi simple que ça. Non, est-ce que devant son créateur, il peut oser dire non? Oui, parce qu'il a la capacité de choisir. Bon, ça, bibliquement, bibliquement, c'est pas dit quoi. Est-ce que quand Jésus était en phase, quand Satan a transporté Jésus là-haut, est-ce qu'il n'a pas donné des ordres à Jésus? Mais est-ce que Jésus a exécuté? Non, j'ai dit, est-ce qu'il n'a pas donné des ordres à Jésus? C'est la question d'abord. Oui, il a donné des ordres. Est-ce que Satan peut donner des ordres à son Dieu? Mais il a donné les ordres, mais Jésus n'a pas... Ne réponds pas à ce que je n'ai pas posé. Réponds à ce que j'ai posé. Est-ce que Satan peut transporter son Dieu et lui donner des ordres? Satan, en fait, donner des ordres, hein? Attends, Mon frère, attends, c'est bon, il y a les prier, hein, il revient, c'est bien. Il y a les prier, pardon, c'est bon. Mais finissons avec ça d'abord, pardon. Non, l'heure avance. Hein? L'heure avance, je suis déjà en retard de 15 minutes. L'heure avance. Donc, je peux comment? Dathan t'a me rappelé. Il t'a rappelé. D'accord. Dathan a combien de minutes comme ça? 10 minutes maximum. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère. Merci, on est ensemble. Ah, les musulmans. Bon, moi je vais aller faire la salade. Vous constatez un peu, les frères. Vous constatez un peu. Ils trouvent pas normal que Satan dise non à Dieu en refusant de se prosterner devant Adam, mais ils trouvent normal que Satan lui donne des ordres à Dieu. On est ensemble. Musulmans, c'est l'intelligence. Soyez fiers. Toujours. On se reprend après, Inch'Allah. Quand il se fait cher, il n'est pas en fait dans sa gloire. Qui est dans la gloire alors? Quand lui, Jésus n'est pas dans la gloire. Voilà, quand Satan refusait d'obéir à l'ordre. Quand Jésus n'est pas dans la gloire, là, qui est dans la gloire? Alors, il ne pas fait cher là-bas. Attends, quand Jésus n'est pas dans la gloire, qui est dans la gloire? La Bible dit que Dieu s'est dépouillé, Jésus s'est dépouillé, il s'est dépouillé pour se faire chair, pour venir sur terre. Donc quand il vient sur terre, là, c'est pourquoi on l'appelle le Fils de Dieu. Il a un niveau, c'est pourquoi il disait que mon Père est plus grand que toi. En ce moment, la gloire revenait à qui? Merci Bakari pour les cadeaux. Les gars, envoyez les cadeaux pour soutenir la dawa, s'il vous plaît. Envoyez les cadeaux pour soutenir la dawa. Oui, vas-y mon frère. Quand il était sur la terre, excuse-moi, quand il était sur la terre, et puis Satan le tentait là. Oui. La gloire était à qui? La gloire, en fait, était toujours au même Dieu, mais son corps... Lequel? C'est lui qui est partout là, qui est dans les cieux, qui est partout là. C'est ça qui montre en fait la toute-puissance de Dieu en fait. Il peut être partout. Jésus a dit quoi? Nul n'est monté au ciel, dit ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Frère, tu vois non? Les nouveaux, là, abonnez-vous. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Jésus, il est partout. Il a dit, nul n'est descendu au ciel, dit ce n'est le Fils de l'homme qui est... Tu vois non? Si nul n'est monté au ciel, c'est le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Jésus, il était partout en même temps, c'est ça? Merci là-bas. Maintenant, s'il était partout en même temps, pourquoi quand Lazare est mort, il demande à Marthe, où l'avez-vous enterré? Non, mais il s'est fait cher pour habiter au milieu des hommes. Donc, il doit se comporter comme des hommes. Il ne doit pas faire des choses de façon extraordinaire au milieu des hommes. Tu vois, non? Toi, tu dis il était partout. Toi, tu dis en même temps il est partout. Il te pose une autre question encore. Tu dis que non, il ne peut pas se faire humble. Ou bien mais il peut pas quand il demande il est où là? Quand il demande il est où là? Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas où il est. Hein? Mais il fait exprès pour demander. Ah, donc il faisait exprès pour demander à un truc où Lazare était enterré. C'est comme dans le jardin d'Éden, quand Dieu demandait à Adam où es-tu quand ils ont mangé l'arbre là. Est-ce que Dieu ne savait pas où Adam était? C'est la même chose. Ouais. Donc, Seigneur, est-ce qu'on va s'en sortir? faut revenir à la paix. Non, mais ce que tu dis là, mais est-ce que ça a un sens? En fait, tu vois pourquoi c'est compliqué à tes yeux, non? C'est-à-dire que c'est ce qui montre que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Parce que, il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre. Ça va quel esprit? Il va te poser une question. Est-ce que Jésus là, est-ce que Jésus là, quand il est venu sur la terre, il était venu pour nous montrer qu'il était Dieu, mais il était venu pour montrer qu'il n'était pas Dieu? Très belle question. Je veux une très belle réponse aussi.
Voilà. Voilà la raison pour laquelle les musulmans disent toujours, montrez où Jésus a dit je suis Dieu. Montrez où Jésus a dit je suis Dieu. Jésus, il n'est pas venu sur terre pour se montrer en tant que Dieu, parce qu'il s'est déjà montré dans l'Ancien Testament, il s'est présenté au peuple d'Israël en tant que le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc quand il vient sur terre, ça a répondu à ma question. Il savait que c'est ce que j'allais répondre. C'est que peu importe la réponse que j'allais donner, j'allais t'attraper. Donc Jésus est venu sur la terre pour montrer qu'il n'est pas Dieu. C'est ça, non? Non, c'est pas pour montrer qu'il n'est pas Dieu. Hein. Il n'a pas dit ça. Tu dis quoi? J'ai dit, Jésus s'est déjà présenté au peuple d'Israël à travers les prophètes, à travers Isaïe par exemple, en étant le Dieu tout-puissant, le créateur des fils de la terre. Donc quand il vient sur terre là, Jésus nous a dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, mais pour être servi. C'est pourquoi il s'est soumis. Donc quand il se fait fils là, il ne vient pas proclamer sa divinité. Il s'est déjà présenté au peuple d'Israël depuis dans l'Ancien Testament. Donc, s'il veut se présenter encore, c'est paradoxal. C'est comme s'il vient se présenter 2 fois à la même personne. Donc, il ne veut pas se présenter, mais il vient en fait pour un objectif précis, sauver ses enfants. C'est pourquoi il n'a pas dit je suis Dieu, mais dans sa parole, dans le fond de ses paroles-là, on voit que c'est Dieu qui est là. Attends, donc quand il est venu, c'est Dieu qui est là. En fait, donc tu es en train de me dire que quand il est venu sur la terre, il est venu pour ne pas dire qu'il est Dieu. Ça, non? Mais il ne sait pas dans l'objectif de ne pas dire qu'il est Dieu. C'est pas pour ça qu'il ne l'a pas. Donc en d'autres termes, il ne l'a pas dit. Il a dit, mais il n'a pas proclamé. C'est pas là qu'il s'est présenté en tant que Dieu en fait. Il a dit, mais d'une manière codée pour que ses enfants se le reconnaissent en fait. Donc lui, il est venu se cacher pour ceux qui ne sont pas ses enfants. Non, il est venu pour sauver ses enfants, donc il se révèle seulement à ses enfants. Qui sont... Attends. Donc Dieu est venu sur la terre pour se cacher de ceux qui ne sont pas ses enfants et pour se révéler à ceux qui sont ses enfants. Non, ne dis pas qu'il s'est caché. Il ne s'est pas caché. C'est lui qui ne s'est pas révélé à ces personnes qui ne sont pas ses enfants. Il ne s'est pas caché, mais il s'est révélé là. S'il s'est caché là, personne ne le reconnaîtrait, mais ses enfants l'ont reconnu, donc il ne s'est pas caché. J'ai dit, il s'est caché à ceux qui ne sont pas ses enfants et il s'est révélé à ceux qui sont ses enfants. D'accord, on peut dire ça, on peut prendre ça comme ça. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Parce que sa connaissance, le fait de connaître Dieu là, ça sauve. Le fait de connaître la personne de Jésus là, c'est ce qui sauve en fait. C'est pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que tant que tu ne connais pas Jésus, tu n'es pas sauvé. Tu comprends pas savoir qui il est en fait. D'accord. Il y a un autre verset à te donner encore. D'accord. Tu peux me citer un des apôtres. Bon, d'abord tu as répondu, tu dis que eux tous n'ont pas su que Jésus était Dieu. C'est après sa mort qu'ils ont su qu'il était Dieu. Ok. Je vais te poser une question. Oui. Quand Jésus dit que Dieu l'a envoyé là-haut, est-ce que c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Bien sûr que c'est vrai. C'est faux, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Il s'est envoyé lui-même. Voilà. Mais quand il dit que Dieu m'a envoyé là, pour ceux qui sont du monde, ils voient que non, c'est un autre être qui l'a envoyé quelque part. Alors que nous, tes enfants, nous, on sait que c'est Dieu dans sa dimension, dans sa gloire, il s'est fait un corps. C'est ça qu'on appelle Dieu l'a envoyé en fait. Donc il s'est envoyé lui-même. Oui, on peut le dire. Tu peux prendre Zacharie 2:8. Dans l'Ancien Testament, même Dieu s'est déjà exprimé comme ça. Donc Jésus s'est envoyé lui-même. Oui, c'est ça. Non, en fait, quand tu dis Jésus s'est envoyé lui-même, c'est mal dit en fait. Il faut dire Dieu s'est envoyé. Tu comprends, non? Donc quand tu dis Dieu s'est envoyé là, ça veut dire qu'il s'est fait un corps et c'est ce corps-là qui est son image sur la terre, qui vient pour opérer ce qu'il a à opérer et il repart dans sa dimension en fait. Le corps était divin ou même le corps n'était pas divin? Bien sûr que le corps est divin, c'est pourquoi on dit qu'il est pur. Le corps était divin. Bien sûr, c'est pourquoi ce corps est pur. Donc le corps et l'esprit étaient, les deux sont divins. Bien sûr. D'accord. Donc quand ils ont giflé le corps, c'est qui ils ont giflé? Quand ils ont fait quoi? Quand ils ont giflé le corps là, c'est qui ils ont giflé? Quand ils ont giflé Jésus, c'était qui ils ont giflé? Quand ils ont jeté. Quand ils ont giflé Jésus dans la Bible là, c'est qui ils ont giflé?
Bien sûr que c'est le corps. C'est le corps. Il était destiné à ça. Il était destiné à ça, en fait. Le corps divin, c'est ça? Oui, il était destiné à cela. Tout ce que le corps a subi, là, il a été formé spécialement pour ça. Donc ce corps divin là, c'est puisque le corps et l'esprit sont un. Donc ce corps là aussi était Dieu. On ne peut pas dissocier le corps. On peut pas dissocier le corps de l'esprit, en fait. Très bien. Donc le corps giflé était Dieu. Bien sûr. Donc ils ont Mais giflé. dans un corps, Donc ils ont giflé Dieu. ils ont giflé Dieu. C'est ce que. Qu'est-ce que tu veux dire par ils ont giflé Dieu? Ah, c'est par rapport à ta définition. Tu dis que le corps était divin. On Donc peut le corps dire était ainsi, Dieu. Oui, on peut le dire ainsi. On peut le dire ainsi. Donc ils ont giflé Dieu. Oui, c'est parce que Dieu même l'a permis ainsi. C'est comme on pourrait dire. C'est comme on pourrait dire. Attends, tué. j'essaie, ils ont giflé Dieu. On est d'accord. Mais est-ce qu'ils ont une fois giflé Satan? Giflé Satan, mais Satan, lui, sa condamnation est déjà préparée. Lui-même, il connaît sa Est-ce que condamnation. malgré ça là, malgré tous les prophètes, tout le pouvoir que Dieu a donné aux prophètes, malgré tout vous qui avez suivi Jésus, est-ce que parmi vous, il y a un qui a réussi à gifler une fois Satan? Mais Satan, là, Satan toujours là, Satan souffre dans notre main actuellement. Il dit parmi vous là, qui l'a une fois giflé? Mais pourquoi tu veux faire l'équivalent du mot gifler en fait? En fait, Satan souffre. C'est ce qu'il te dit. Tu comprends, non? C'est pas le fait de gifler seulement qui. C'est pas par ça seulement qu'on peut faire souffrir une entité. Tu comprends? Donc Satan, Hein? pour le faire souffrir là, est-ce qu'il est venu est-ce que vous le voyez sous forme humaine? Bien sûr que Satan se manifeste aussi. Il peut être dans un corps. Regarde Thomas, par exemple. Thomas c'était un être humain. Et Jésus dit que c'est un démon. Donc Satan se manifeste aussi. Thomas. Pardon, pas Thomas, autant pour moi. Judas Iscariot, autant pour moi. Judas Iscariot, c'était Satan. Judas Iscariot, Jésus a dit que c'est un démon. Mais Donc c'est pour te dire que Satan se manifeste attends, aussi. c'est son corps qui était démon ou bien c'est sa pensée et ses actions qui étaient démons? Oui, c'est tout. Comment? C'est le corps de Judas qui était un démon ou bien c'est les pensées de Judas que Jésus a appelé ça démon? C'est son esprit qui est en lui en fait. Sinon le corps c'est un corps tout comme les autres. C'est l'esprit de Judas qui était un démon. Ouais, c'est ça. Mais le corps de Judas n'était pas un démon. Mais comment le corps est habité par l'esprit. Donc, les deux font un. Donc, si son esprit déjà est un démon, parce que le démon, quand il veut loger, quand il veut servir, là, il utilise toujours celui, genre, qui lui a une ressemblance en fait. Tu comprends, non? Donc, Judas même en personne même, c'est quelqu'un, en fait, qui n'est pas un enfant de Dieu. Voilà pourquoi Satan l'a utilisé. Satan l'a utilisé, non? Ah, ok, d'accord. Sinon, de base, là, qui l'a choisi? Jésus l'a choisi en tant que démon. Lui, il savait que c'était un démon qu'il choisissait. Donc, quand Jésus a choisi Judas, attends. Quand Jésus a choisi Judas, là, c'était un démon. Hein? Oui. Quand Judas opérait les miracles avec les disciples, là, c'était toujours un démon. Est-ce que Jésus a opéré des miracles? Ah bon, tu sais pas? Mais quel miracle Jésus a opéré? Dans la Bible, est-ce que les disciples ne sont pas allés guérir les gens avant que Judas ne trahisse Jésus là? Est-ce que attends doucement. Avant que Judas ne trahisse Jésus, est-ce que Jésus n'a pas envoyé ses disciples pour aller faire des miracles? Pour aller prêcher? Oui, mais il était parmi eux. C'est comme par exemple, tu es dans un groupe. Est-ce qu'il est parti avec eux? Est-ce qu'il a reçu le pouvoir aussi avec eux? Bon, la Bible n'a pas précisé que Judas a. La Bible n'a pas précisé que Judas a fait des miracles. Il était parmi les 12, mais il ne faisait pas sa place. C'est comme des chrétiens aujourd'hui qui sont dans les églises, mais qui finissent par sortir de l'église. Ça montre que le peuple qui était dans l'église, il n'était pas enfant de Dieu, il était simplement l'espace. C'est un peu ça en fait. Ok. Allô? Mon frère, j'ai tout essayé avec toi. Mon frère, attends, je vais te poser une question. Hein. Si tu crois que Jésus est un prophète de Dieu,
Hein? Et puis qu'il a opéré des miracles, etc. Ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Et puis ne pas croire qu'il est Dieu, quoi. Non, si tu crois que voilà, il est un prophète, mais c'est Dieu qui l'a envoyé, comme lui-même il a dit que Dieu l'a envoyé. Si tu crois sans ça, si tu crois que oui, Jésus c'est Dieu qui l'a envoyé, ça fait quoi? Non, en fait, le fait de croire que Jésus est Dieu, là, c'est pas moi qui décide. Hein. Qui décide? C'est pas moi qui décide. C'est lui-même qui s'est révélé à moi comme ça. C'est pourquoi je le crois. Il s'est révélé. Quand tu dis révélé, ça dit quoi? Genre, ça dit quoi? C'est-à-dire que toi, tu vois qu'il y a des gens qui ne croient pas en ce qu'il est Dieu. Comme toi, par exemple, même certains chrétiens, même les témoins de Jéhovah qui ne croient pas. Il n'est pas donné à tout le monde de croire à ce que Jésus est Dieu, en fait. Il n'est pas donné à tout le monde. Tu comprends, non? Mais attends, donc, comment je crois oui. Non, quand la Bible... Attends, ne comprends pas. Quand la Bible même dit que Jésus n'est pas Dieu, quand la Bible nous montre que Jésus lui-même, là, il sera soumis à Dieu là-haut. Pourquoi toi, tu ne crois pas en ça aussi? Non, la Bible n'a pas dit que Jésus n'est pas Dieu. Hein. Mais est-ce que la Bible a dit qu'il sera soumis à Dieu? Bien sûr, mais il faut comprendre ça. Tu vois, non, il ne faut pas voir les mots. Faut pas voir les mots soumis à Dieu. Et puis La Bible dit que ça. Jésus sera soumis à Dieu. De comprendre ça comment encore? En fait, quand la Bible dit qu'il sera soumis à Dieu, là, ça veut dire que son corps qui s'est donné pour venir sauver l'humanité, là, il va quitter sur ce corps pour retourner à sa dimension initiale. C'est ce que ça veut dire. Non, hein. La partie où ils ont dit que Jésus sera soumis à Dieu, là, c'est après sa mort, son corps même n'existe plus même. C'est en haut là-bas, dans son esprit là-bas, lui sera soumis à Dieu. Oui, c'est ça qu'il te dit là. Cette soumission à Dieu qu'on t'a dit là, c'est comme si le corps qu'il s'était fait là, ce corps qu'il s'était fait depuis longtemps jusqu'à la fin du monde là, quand il va venir juger l'humanité là, ce corps qu'il a utilisé pour venir sauver là, et ce même corps là qui va venir juger, quand il va juger, il va repartir maintenant à sa dimension, à sa gloire. Et nous ses enfants, nous serons auprès de lui, nous serons un avec lui en fait. Donc il sera soumis à Dieu, veut dire que c'est son corps qui sera soumis à Dieu. Ça veut dire qu'il reprendra sa dimension initiale dans sa gloire. Mais s'il doit reprendre sa dimension initiale dans sa gloire, pourquoi on dit qu'il sera soumis à Dieu encore? Mais c'est ce que ça veut dire. C'est comme le mot, les mots se définissent dans la Bible. C'est comme on te dit le Fils de Dieu. Quelqu'un d'autre pourrait comprendre que c'est le fait de faire un enfant charnellement, alors que ce n'est pas ça. Donc, quand tu prends les mots, il faut les comprendre dans le sens spirituel. Bon, non. Voilà. Donc, par exemple, dans la Bible, quand Dieu se présente en tant que l'époux, il appelle par exemple l'église comme son épouse. Donc, si tu n'as pas compris ça, c'est pourquoi la Bible, là, si quelqu'un lit la Bible charnellement du début jusqu'à la fin, il ne va rien comprendre en fait. Bon, non. Parce que les paroles sont codées dans la Bible. Et maintenant, c'est vous qui décodez ça, quoi. C'est l'Esprit Saint qui nous décode ça. Donc en fait, avec Dieu, il faut être humble et patient. Quand Satan, dans Matthieu chapitre 4, quand Satan était en train de le tenter, là, Satan savait qu'il était Dieu, non? Bien sûr que Satan savait. Satan savait que Jésus était Dieu. Bien sûr, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Est-ce qu'il savait qu'il était Dieu? Mais le Fils de Dieu, là, c'est pour dire que Dieu s'est fait corps. Satan sait que le Fils de Dieu n'est pas différent de Dieu. Il sait bien ça. Donc, mais Satan, quand Dieu s'est fait... Donc Satan savait qu'il était Dieu. Bien sûr qu'il savait. Très bien. Je viens. Quand Satan savait qu'il était Dieu, Satan l'a pris pour faire quoi? Mais en fait, quand on te dit que Satan a transporté Jésus là, non. C'est pas ça d'abord. C'est pas ça d'abord. Quand Satan savait qu'il était Dieu, Satan savait qu'il était Dieu, non. Satan l'a pris pour faire quoi, lui? Il y avait un enseignement que Jésus devait dégager par l'interaction entre lui et Satan. C'est pourquoi lui-même il a appelé Satan pour le transporter, pour que cette interaction ait lieu, pour que les disciples puissent tirer des enseignements Satan de ce qu'il faisait. pour faire quoi, lui? C'était pour le tenter. Satan a tenté Dieu. Oui, Jésus a tenté le Fils de Dieu. Non, il ne faut pas dire Fils de Dieu, il faut dire Dieu. Pardon. En fait, il faut comprendre que non, il y a Dieu dans sa dimension, de gloire, et puis il y a quand il se fait fils, quand il se fait fils de Dieu. Il faut comprendre les deux parties en fait. Quand il se fait fils, est-ce qu'il n'est plus Dieu?
Bien sûr qu'il est toujours lié D'accord, à sa dimension. donc Satan a tenté Dieu. Satan a tenté Dieu, oui. Très bien. Est-ce que selon la Bible, Satan peut tenter Dieu? Bien sûr. Bon, on va lire un verset. On va lire. Ok. Je te promets que si tu discutes sur le verset, moi je ne parle plus encore. Non, mais moi, il y a d'autres choses à te demander. Hein. S'il te plaît. Hein. Parce que toi-même, il y a envie que tu reviennes à la Belgique. Non, moi, il m'a arrêté quoi. Il m'a arrêté. Je suis fatigué. C'est vrai. Il n'y a pas de souci. Tu as beaucoup parlé avec moi. Je te remercie beaucoup pour ça. Mais permets-moi de te poser au moins deux ou trois questions avant de... Pardon, pour conclure. Oui, il n'y a pas de souci. Mais attends, je vais te montrer le verset. D'accord. C'est très gentil, mon frère. On va prendre Jacques 1, Hein? verset 13. Hum. Il est dit Oui. que personne, Oui. lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Que personne ne fasse quoi? Que personne, Hein? lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car, ils ont mis point. Car Dieu ne peut être tenté par le mal Hein? et il ne tente lui-même personne. Ok. Toi, tu dis que Satan avait quoi à Dieu? Satan a tenté le Fils de Dieu. Il t'a dit. Bien, maintenant, le verset dit, hein? Allô? Oui. Quand le verset dit que Dieu ne peut être tenté par le mal, là, qu'est-ce que toi tu comprends par là? Toi, tu comprends quoi? Parce que le mal peut avoir plusieurs sens. Le mal ne veut pas dire que non, Satan en personne, hein? Le mal, en fait, ici, c'est l'acte qui est mauvais, en fait. Donc, on te dit que non, Dieu ne peut être tenté par le mal. Selon moi, ma compréhension de ce verset, comme il n'y a pas lu tout le chapitre, mais en tout cas, le verset est là. Selon ma compréhension, Dieu ne peut être tenté par le mal. Ça veut dire que quoi? Dieu ne décide pas de faire le mal. Supposons même que tu as raison. Dieu est bon. Dieu est bon, en fait. Supposons même que tu as raison. Supposons même encore une fois de plus que tu as raison. Que Dieu ne peut pas être tenté à faire le mal. C'est ça, non? Très bien. Est-ce que toi, tu conçois que ce Dieu qui ne peut pas être tenté à faire le mal, le Dieu là qui n'est point tenté par le mal, d'une manière ou d'une autre, est-ce que tu conçois que ce Dieu là, qu'est-ce que signifie tenter déjà? Tenter veut dire quoi? Bonsoir, docteur. Tenter veut dire quoi? Bon, tantôt, c'est essayer de donner une pièce à quelqu'un pour le faire tomber dans ce qu'il n'était pas censé tomber. Est-ce qu'on peut faire ça à Dieu? En fait, Dieu dans sa gloire, dans toute sa gloire, Mon frère, merci beaucoup. Hein. Merci, moi, il y a beaucoup échangé. Je suis fatigué. Hein? Non, pardon. Faut me poser une dernière question. Il est parti me reposer. Pardon. Bon, une dernière question. Une dernière question. Il faut que je pose une question un peu tranchante. Un peu tranchante. Voilà. Je vais voir. Voilà. Je voulais te demander. D'abord, il y a te poser une question personnelle d'abord pour voir quelle sera ta réponse. En fonction de ça, maintenant, je vais te poser la question. Si, par exemple, tu as 2 enfants, hein, 2 ou 3 enfants, et puis il y a le premier, le deuxième, hein, tu ne te respectes pas du tout. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu n'obéis pas à tes ordres. Donc, toujours compte ce que toi tu veux. Et puis le troisième enfant,
Lui, il t'obéit, hein. Il fait tout ce que tu veux, tu es content de lui. Est-ce que, en tant que père, là, est-ce que tu es censé demander à celui qui te respecte là d'aller combattre ceux qui ne respectent pas? C'est toi le père qui a le droit de les punir, ceux qui ne respectent pas là, c'est-à-dire de les mettre à leur place. Mais est-ce que tu es censé les mettre en par là pour dire, bon, combattez ceux qui ne me respectent? Est-ce que c'est pas une manière de mettre la division entre tes enfants? Est-ce que personnellement, quand tu regardes, un père vis-à-vis de ses enfants peut oser tenir cette déclaration? Où veux-tu en venir, mon frère? Va droit au but, va droit au but. Ok, le droit au but est que, selon l'islam, Mohammed est venu après la Torah et l'évangile, avec le Coran. Mais je vois que Mohammed dit que c'est le même Dieu qui a envoyé la Torah et l'évangile qu'il a envoyé lui aussi. Et Mohammed dit, ce qu'il dit de Dieu est que Allah dit que c'est lui qui égare qui il veut, c'est lui aussi qui guide qui il veut. Mais je vois des versets dans le Coran où le Dieu du Coran, en fait, il est contre les Juifs et les chrétiens, ou même il va jusqu'à dire même des propos. Il faut que le vivre ensemble même entre les Juifs et les chrétiens, les Juifs, les chrétiens et les musulmans, est difficile de nos jours, même sur la terre. Et ça, c'est un problème. Ça me cause beaucoup de problèmes, en fait. Je vois que aujourd'hui, là, le Juif, le chrétien et le musulman, leur vivre ensemble sur la terre, c'est devenu problématique. Les musulmans ont tendance, il y a eu à cause avec toi, tu as dit que, bon, Allah ne... Mais il y a des versets dans le Coran où Allah dit combattez ceux qui n'interdisent pas ce que Allah a interdit, lui et son messager. Puis Allah même a aussi dit que, il a dit à prophète Mohammed que les Juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de lui tant que lui-même là, il ne se convertit pas à leur religion. Bon, du coup là, ça divise les hommes sur la terre. Aujourd'hui là, depuis l'islam est venu là, si on veut citer les gens, le sang des gens qui a coulé sur la terre jusqu'à aujourd'hui, avec dans cette histoire de djihadisme et autres là, vraiment c'est compliqué. Moi souvent je m'inquiète sur l'avenir même de l'humanité. Est-ce qu'à la longue, est-ce que bon, le monde même va pas, une guerre religieuse ne va pas se déclencher à la longue même. Parce que ce que je constate est que aujourd'hui, le monde musulman aujourd'hui, ils n'ont pas le pouvoir nécessaire pour exprimer pour obéir à la loi de Allah. Parce que selon les musulmans, la loi de Allah est au-dessus de toute loi. Aujourd'hui, les puissants, les plus grands puissants du monde là, c'est l'Occident, les États-Unis. Imaginez le monde musulman qui avait les lames les plus dévastatrices. Est-ce qu'ils ne vont pas chercher à imposer l'islam à toute l'humanité? Est-ce que ils n'auront pas une guerre religieuse mondiale en fait? C'est la question que je vais poser pour finir. D'accord, j'ai compris. Hein? J'ai compris. Il a fini les moyens et tu l'appelles. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Hein. Je te rappelle tout à l'heure. On va en discuter.